Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre épisode 18 de nos vidéos 2 minutes pour parler d'eux. Aujourd'hui, on parle diversité et inclusion en entreprise. C'est parti! Alors, diversité et inclusion sont deux piliers essentiels pour construire un environnement de travail où chacun se sent valorisé. Alors, pourquoi est-ce important? Eh bien parce que la diversité ne se résume pas à cocher des cases, à répondre à une norme, c'est une véritable force pour innover, fidéliser et attirer les meilleurs talents. Alors, comment construire une culture d'entreprise plus inclusive et ouverte? Allez, je vais vous donner quelques clés. Selon une étude de make.org, 68% des salariés estiment que leur entreprise pourrait faire mieux en matière d'inclusion. Ce chiffre montre qu'il reste du chemin à parcourir. En parallèle, Culture RH souligne que les entreprises dites inclusives augmentent leur attractivité d'environ 25% sur le marché du travail. Intéressant. On voit donc là l'enjeu, il ne s'agit pas seulement de responsabilité sociale, mais aussi finalement de performance. Premièrement, pour favoriser une politique RH inclusive dès le recrutement, il faut bien prendre conscience que cette inclusion commence dès l'entretien d'embauche. Donc, utiliser des critères objectifs et diversifier les canaux de recrutement permet d'éviter les biais inconscients. Fasterclass explique qu'en élargissant son vivier de candidats, une entreprise augmente ses chances de dénicher des profils atypiques, souvent porteurs d'innovation. Par exemple, vous pouvez miser sur des partenariats avec des associations ou des job boards spécialisés dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou issus de milieux défavorisés. Ensuite, il s'agit de sensibiliser et former sur les biais cognitifs. Pour casser les préjugés, il faut les connaître. Proposez, pourquoi pas dans vos équipes, des formations sur les biais inconscients à vos managers et à vos collaborateurs. D'après Demos, une sensibilisation régulière permet de réduire de 35% les discriminations involontaires, en entretien notamment, et dans la gestion au quotidien. Un exemple, le biais d'affinité, où l'on favorise ceux qui nous ressemblent. Prendre conscience de ces biais, c'est faire le premier pas vers plus d'équité. Troisièmement, il est important de construire un environnement où l'on peut s'exprimer librement. Une culture inclusive repose sur un dialogue ouvert. Eurecia d'ailleurs souligne l'importance des espaces d'échange où chacun peut exprimer ses idées sans crainte de jugement. Mettre en place des groupes de discussion ou des comités de diversité permet de récolter des idées innovantes tout en renforçant le sentiment d'appartenance. Eh oui! Le plus, selon une enquête de Bluenove, 78% des salariés impliqués dans ce type d'initiative se sentent plus engagés au sein de leur entreprise. Confère la vidéo précédente sur l'éthique en entreprise. Quatrième élément, il est important de développer des actions concrètes pour l'inclusion. Parler inclusion, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Donc, lancer des programmes de mentorat, des journées de sensibilisation ou même des ateliers sur des thématiques spécifiques comme, le handicap bien évidemment, ou la mixité. Inclusive Day 2024 a montré que ces initiatives augmentent de 40% la perception positive des collaborateurs à l'égard de leur entreprise. Ce sont des gestes concrets qui transforment les belles paroles en réalité tangible. Et là, ceux qui me connaissent vont dire « Eh oui, il va enfin parler de suivi ». Eh bien oui, il est question de, là, une fois que les actions sont mises en place, de mesurer, d'ajuster ces actions. Et comme toute stratégie, il est essentiel de mesurer l'impact de vos actions. Mon entreprise inclusive recommande de mettre en place des indicateurs précis, comme le taux de promotion interne pour des profils divers, l'évolution des retours des collaborateurs sur l'inclusion, etc. Il y en a bien d'autres. Analysez ces données et ajustez vos plans d'action si nécessaire. Se remettre en question, en fait, c'est un vrai signe de progrès. Alors, je ne parlerai pas du cas de notre entreprise, mais où l'inclusion est véritable. Vous l'aurez compris, la diversité et l'inclusion ne sont pas des options, mais des moteurs finalement de transformation pour les entreprises. Avec des actions ciblées, une culture de l'écoute active, vous créerez un environnement où chacun pourra se sentir pleinement contributeur de l'entreprise.
Alors, dans votre cas, quelles sont les initiatives que vous allez mettre en place dès demain? Allez, partagez vos idées en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et rappelez-vous, ce sont ces petites actions qui créent finalement les grands changements step by step. Allez, que vous souhaitez de mieux que le meilleur pour la suite. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a inspiré, pensez à liker, partager, vous abonner, pourquoi pas, et découvrir d'autres conseils pratiques. Allez, on va essayer de faire bouger les lignes ensemble. Ciao!